La raison principale de la flambée des prix, alors essentiellement sur les céréales et les oléagineux, c'est incontestablement l'importance des achats de la Chine. La Chine, jusque-là, était bien connue pour être le premier importateur mondial de soja. Elle est restée avec plus de 100 millions de tonnes d'importation. Mais là où la Chine a importé normalement une petite vingtaine de millions de tonnes de céréales, sur la campagne 2020-2021, elle en aura importé plus de 50 millions de tonnes. Ceci a eu un impact direct sur les prix du maïs, puis indirectement sur les prix des autres céréales, le blé, l'orge, la principale exception étant le riz. Pour les autres produits agricoles, là aussi, la Chine en est responsable, puisque elle a pesé très lourd dans les importations de viande, du fait, alors là, pour une raison très précise, qui est l'épidémie de peste porcine africaine, qui a réduit de 40 à 50% le cheptel porcin chinois, et donc ils ont été amenés là aussi à augmenter très considérablement leurs importations de viande porcine, mais aussi de viande bovine et même un petit peu de volaille. Il faut resituer aussi les produits agricoles dans l'ambiance générale qui a dominé ces 12 derniers mois de reprise économique quand même rapide, marquée, et qui a propulsé vers le haut la plupart des prix des matières premières. Et donc, les produits agricoles en ont indirectement profité aussi. L'Afrique de l'Ouest, je vous le rappelle, est quand même une importatrice nette de produits agricoles. Finalement, vous avez les productions locales qui approvisionnent éventuellement les marchés urbains, mais il faut se rappeler que nombre de métropoles africaines ont pris la mauvaise habitude de dépendre pour leur nourriture des importations. Et donc, quand vous avez le prix du blé qui flambe, eh ben, ça va se payer, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit au Nigeria, que ce soit sur tous ces marchés qui sont devenus aujourd'hui des importateurs structurels, sachant que les modes de consommation alimentaire évoluent aussi, que le passage du rural à l'urbain se traduit aussi par des modifications des habitudes alimentaires. Le problème de la pauvreté alimentaire, notamment dans les pays africains, il se pose à deux niveaux. Quand les prix agricoles sont bas, effectivement, on peut nourrir les villes, éventuellement, mais ce sont les populations rurales qui souffrent. Aujourd'hui, où les prix agricoles sont plus élevés, on peut imaginer que la situation dans les zones rurales est probablement meilleure, et par contre, se posent des problèmes d'alimentation des zones urbaines. C'est tout le conflit qu'il peut y avoir dans nombre de ces pays entre politique agricole, je vais mettre des prix suffisamment incitatifs pour pousser les producteurs à augmenter leur production, et politique alimentaire, je maintiens les prix alimentaires le plus bas possible pour éviter les émeutes de la faim. Alors assez souvent, parce que c'est ce qui politiquement est le plus déstabilisateur, on regarde avant tout les prix alimentaires dans les zones urbaines, mais lorsque les prix alimentaires dans les zones urbaines sont bas, notamment parce qu'on a pu importer, il faut bien se rendre compte que ceci a un impact très négatif dans les zones rurales. Et il faut arriver finalement à gérer la contradiction entre politique agricole et politique alimentaire. Si je fais une comparaison avec l'Europe des années 50, en l'Europe des années 50, on a pu s'offrir une politique agricole avec des prix très rémunérateurs pour les agriculteurs, tout simplement parce qu'on était au cœur des Trente Glorieuses et que le consommateur urbain pouvait supporter des prix plus soutenus. Malheureusement, on ne peut pas dire
que dans les métropoles d'Afrique, nous soyons au cœur de quelques Trente Glorieuses que ce soit. Sur les pays d'Afrique de l'Ouest, je ne peux pas m'engager. Les prix mondiaux, normalement, sauf catastrophe climatique totalement imprévisible, les prévisions que nous avons pour 2021-2022 sont excellentes. Sont excellentes à peu près partout. Et donc, normalement, le monde va battre des records de production agricole en 2021-2022. Ceci devrait se traduire par une diminution des prix mondiaux, notamment des prix des céréales.